bienvenue sur l'Expression Com, le portail du management et de la communication. Pour promouvoir sa nouvelle gamme de shampoings et gels, Axe, marque du groupe Unilever, a développé une vaste campagne publicitaire online. Confié à l'agence White, le dispositif s'appuie sur un film diffusé sur la chaîne YouTube, mettant en scène l'effet Axe Air, ainsi qu'un jeu vidéo publicitaire. Alors, pour nous parler de ce sujet, nous recevons Sandrine Bouchard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de groupe capillaire chez Unilever. Et à vos côtés, Guillaume Le Sauvage. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur de l'agence Monsieur White. Alors, avant de parler de ce sujet, on va regarder rapidement le film. Donc, un film diffusé sur Internet uniquement, pour l'instant. Oui. Voilà. Voilà. Alors, Sandrine Bouchard, on va commencer avec vous. Alors, Axe, c'est une marque qui aura bientôt 30 ans, je crois, qui a vu le jour en 1983 précisément. Alors, quelles sont les spécificités et quel est le positionnement de cette marque au sein du groupe et surtout sur le marché des soins du corps? Capillaire, oui. Capillaire. En fait, tu as cette nouvelle gamme de shampoings et de produits coiffants. C'est vraiment une solution pour nous, pour ces jeunes hommes, de continuer à accroître leur pouvoir de séduction. Donc ça, c'est complètement dans l'ADN de la marque. Donc on a une gamme complète de shampoings avec des besoins, des bénéfices assez classiques et simples pour les jeunes hommes, antipédiculaire, lavage et parfum. Et aussi une proposition sur le coiffant, les produits coiffants, avec des gels pour répondre à leur volonté de fixation, mais aussi des pots pour aller les aider à avoir un peu plus de style. Parce que des pots, voilà, ce qu'on voit aussi. Voilà, des contenants. Donc ça va être des pâtes, des cires, des formats un peu plus innovants pour les aider à créer leur style et qu'ils ne soient pas forcément figés sur leur tête. D'accord. Je parle la marque Axe en général. Quelle est l'image de marque d'Axe et c'est ses principales valeurs Axe, c'est l'humour et la séduction. C'est vraiment dans l'ADN de la marque, avec ce que l'on retrouve au niveau de toutes les catégories maintenant, un parfum qui est vraiment le principal driver pour créer cette histoire d'attraction entre la femme et le jeune homme. En fait, c'est la marque qui vient au secours, je dirais, du jeune homme un peu geek qui ne se rend pas compte, ne sait pas faire pour aller séduire les jeunes femmes et qui tout d'un coup devient très très séduisant en appliquant les produits Axe. Donc ça, c'est vraiment à l'origine de la marque, d'abord avec les déodorants, ensuite avec les gels douche et maintenant avec les shampoings et les coiffants. D'accord. Alors, on l'a dit, ça fait 30 ans que la marque existe. Oui. Pourquoi cette nouvelle gamme 29 ans après Dans le capillaire. Dans le capillaire et comment, dans quelle stratégie de marque, en fait, s'inscrit ce lancement? Déjà, c'est une stratégie... ça correspond à la volonté d'Unilever d'aller se développer sur la catégorie capillaire. Parce qu'en fait, Unilever, donc le groupe auquel appartient la marque, est le deuxième groupe mondial en capillaire au monde, juste derrière Procter. Et le groupe a une vraie volonté d'aller s'étendre sur ce marché-là. Mais en parallèle, Unilever est très fort sur tout le marché masculin. Parce qu'on a des marques Axe, on vient d'en parler. On a des marques comme Williams,
rince, en rasage, brut, en eau de toilette. Donc on a une vraie expertise sur l'homme et cette expertise en capillaire. Donc la volonté était de se dire quelle est la marque la plus puissante que je peux lancer en capillaire pour aller développer la catégorie capillaire et apporter de la nouveauté sur ce marché. Donc c'est pour ça que Axer a été lancé, aussi bien en France mais en Europe, 2 ans après que la marque ait été lancée aux États-Unis, parce qu'on a vu de très bons résultats. Et l'idée est simple, c'est avec la puissance de la marque Axe, de pouvoir développer cette catégorie shampoing homme qui aujourd'hui est assez petite parce que les jeunes hommes n'ont pas de produits qui répondent à leurs besoins, ils ne vont pas vraiment consommer un shampoing masculin. Et tout notre intérêt est de leur faire comprendre que justement on peut répondre à leurs besoins, qu'il y a un intérêt pour eux d'acheter un shampoing masculin, tout comme on les a éduqués il y a 30 ans à acheter un déodorant parfumé ou à acheter un gel douche homme plus tard. D'accord. Alors, le cœur de cible, vous l'avez évoqué, jeunes hommes, c'est-à-dire plus précisément… C'est 15-24 ans. 15-24 ans. Ça, c'est vraiment après, le cœur de cible. Disons que la cible élargie, ça va jusqu'à 30 ans. On a des jeunes trentenaires, mais notre cœur de cible, c'est vraiment les jeunes ados, les collégiens, les lycéens. C'est à ce moment-là que se passent toutes les interrogations sur le pouvoir de séduction et l'assurance qu'un jeune homme prend. D'accord. Alors, vous avez confié à l'agence Mr. White donc le dispositif de communication online. Oui. Pourquoi un dispositif uniquement sur le web? On a déjà vu Axe en télévision. Voilà, en fait, on avait à la fois une présence en télé avec 2 films publicitaires développés au niveau global et utilisés dans les différents pays européens. Mais on avait la volonté d'être présent sur le digital parce qu'on sait que notre cible consomme ce média. Et elle a besoin sur ce média d'avoir des films différents de ce qu'elle voit en télé, qui ont vraiment ce qu'on appelle le pouvoir de viralisation, qui sont intrigants. Et on a travaillé sur un format un peu plus long que ce qu'on peut passer en télé, un format 1 minute, qui ensuite était suivi d'un jeu. Donc c'était toute cette histoire qu'on voulait proposer à ces jeunes hommes. C'est une vraie expérience de marque qu'on leur fait vivre. Et le digital est parfois plus adapté que le média télé, où ce sont des films qui vont un peu plus rapidement et qui sont vraiment des signatures publicitaires. Là, on voulait vraiment avoir une histoire de marque. Pour ces nouveaux produits, juste de l'Internet, même pour le lancement. Il y a eu télé également. Il y a eu télé, mais des films globaux qui ont été faits en France. C'est-à-dire globaux, pas forcément sur les, sur les capillaires, Si, capillaires, mais globaux, c'est-à-dire en France et en Angleterre et en Pays-Bas. Voilà, donc on a vraiment eu une couverture télé, mais on sait qu'on a besoin d'aller quand même les toucher notre cible quand ils consomment du digital. Et il n'y a pas de surcouverture. On élargit en fait notre couverture de cible en allant consommer d'abord, en allant investir d'abord la télé, puis le digital. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner aussi les grandes lignes du brief et pourquoi vous avez choisi l'agence Mr. White? Alors, les grandes lignes du brief, on voulait vraiment avoir un film qui soit aligné avec toute notre communication, qui était de souligner en fait le pouvoir de séduction que maintenant les produits capillaires donnaient aux hommes. Donc il fallait qu'on comprenne l'excitation que pouvaient ressentir les filles lorsqu'un jeune homme utilisait des produits coiffants Axer. Donc c'était vraiment pour faire écho aux communications télé qui allaient dans ce sens-là. Il fallait vraiment qu'il y ait une cohérence en termes de message. Et le brief était également, bien sûr, de jouer avec les racines de la marque, donc l'humour, la séduction et les filles. D'accord. Les filles, des jolies filles, tout en restant complètement juste un petit mot, pourquoi vous ciblez jusqu'aux 25 ans parce que c'est le territoire de la communication ou c'est le produit qui est pas moins efficace quand les hommes perdent leurs cheveux, par exemple? J'en sais rien. En fait, ça vaut pour la marque Axe aussi bien en déo ou en gel douche et maintenant en capillaire. À cet âge-là, ils se tournent vers des produits parfumants, des produits qui vont justement vers des marques qui leur promettent d'augmenter leur pouvoir de séduction. C'est plus efficace d'avoir un cœur de cible très jeune. Et ensuite, ces personnes, quand elles grandissent et quand elles vieillissent, elles vont aller plus vers
faire des produits qui vont les rassurer avec des formules technologiques, etc. Ce qui n'est pas notre territoire de marque. D'accord. Alors, Guillaume Le Sauvage, donc, vous êtes cofondateur de l'agence Monsieur White. Alors, quelles ont été, donc, première collaboration, on l'a dit, quelles ont été les réflexions et les recommandations de l'agence pour ce dispositif web? Comment vous avez, donc j'imagine que vous avez regardé toutes les précédentes communications de la marque. Bien sûr, on s'en est largement inspiré et puis surtout on a eu le brief de Sandrine qui était au départ assez clair. Pour nous, effectivement, comme l'a dit un petit peu Sandrine en préambule, la logique c'était vraiment d'illustrer l'effet Axe Air. Donc c'était comment on allait pouvoir démontrer dans notre dispositif que le jeune homme, à partir du moment où un jeune homme met un produit de la gamme Axe Air, ça va produire un effet sur les filles et ça va les rendre complètement folles. Donc, notre concept créatif, ça a été tout simplement de positionner les cheveux, une fois que vous avez utilisé les produits de la gamme bien sûr, comme une arme de séduction massive. Donc la logique, c'était cela. Donc à partir de cela, on a développé l'arme de séduction massive. Très important pour nous. Donc ça, c'était le concept créatif. Et à partir donc justement de ce concept, on a développé un dispositif en 3 temps, avec d'une part un film teasing, relayé par un événement blogueur, puis le film La Chorale que vous avez présenté en préambule de cette interview, et un advergame, afin de proposer aux jeunes consommateurs à la fois une expérience visuelle, publicitaire sur son média de préférence, mais aussi de pouvoir lui faire vivre une expérience. L'expérience de marque, Sandrine en a déjà parlé, était au centre de notre dispositif et de ce qu'on voulait faire auprès de la cible. D'accord. Alors je reviens un petit peu sur les parties pré-créatives du film. Donc c'est un film assez long, beaucoup de filles, on voit beaucoup de filles dans cette salle. Un homme et puis une musique un peu décalée, je crois. Oui, alors en fait, la logique, comme je vous le disais tout à l'heure, ça a été de mettre en scène un jeune homme. Alors Sandrine parlait d'un geek, donc c'est un jeune homme somme toute banal, qui une fois qu'il a mis effectivement ce produit Axe Air, va se rendre compte que ça rend les filles complètement folles, jusqu'à perturber un élément de la vie quotidienne, puisqu'il rentre effectivement, il sort d'un vestiaire, il rentre dans une chorale, il fait éruption, là tout s'arrête et il va arriver à rendre les filles tellement folles qu'il va leur faire une mélodie. Cette mélodie, vous l'avez reconnue, c'est inspiré Carmen de Bizet, donc un vrai décalage entre une copie à destination des jeunes et la musique classique, puisque les jeunes aiment aussi la musique classique et ça peut aussi être un référent. Le décalage était aussi introduit par la musique. Et cette logique de narration qui est toujours ce jeune homme somme toute banal, le contact avec le produit Axe et cet effet de séduction immédiat. Plus il bouge ses cheveux, plus les filles sont complètement folles et c'est lui qui devient le chef d'orchestre véritablement de cette chorale, avec des univers derrière qui appartiennent à tout l'inconscient collectif de la cible, notamment les séries comme Glee, etc. D'accord. Alors, donc un film assez long, un seul pour l'instant, pour compléter un jeu vidéo publicitaire advergame. C'est le terme. Oui, c'est le terme anglais. C'est le terme anglais. En français. Oui, c'est un jeu online, voilà. Alors, en quelques mots, en quoi consistait ce jeu? C'est terminé, on peut encore jouer? On peut encore jouer, vous pouvez encore jouer. Alors, en deux mots, pour être très simple. Qui a joué? Est-ce que ça a bien marché? Voilà, le principe, Sandrine en a parlé et moi aussi un petit peu. La logique, c'était vraiment qu'on soit sur de l'expérience de marque et pour que l'expérience soit totale, il fallait immerger le jeune internaute au sein de la communication de marque Axe Air. Donc le principe de ce jeu, c'était que vous vous mettiez à la place du héros de la publicité. Et la proposition qu'on vous faisait dans le cadre de ce jeu, et qu'on vous fait toujours, c'est de pouvoir rendre folles les filles à votre tour. Et donc à ce titre, le principe, c'était de pouvoir, on vous proposait des chansons que vous devriez reproduire à l'identique en tapant simplement sur votre clavier, à l'instar de ce qui peut être fait sur certains jeux vidéo très prisés par la cible que sont Rock Band ou Guitar Hero. Et donc de pouvoir faire crier les filles, les rendre folles, gagner des points et puis derrière avoir tout un parcours avec des vidéos. Alors tout ça a été lancé, je crois, en juin, début juin, 4 juin, je crois, 2012. Alors qu'est-ce que ça donne là? Donc on est quand même quelques mois après ce lancement. Est-ce que le jeu a bien pris? Et après, est-ce que le spot, est-ce que vous avez des retours déjà de cette communication?
Voilà. Le jeu a pris, ce qu'on voit, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait plusieurs niveaux et on voit que toutes les personnes qui ont joué sont allées jusqu'au bout du jeu. Donc ça montre vraiment une réussite sur la façon dont le jeu a été fait. On a plus de 30 millions de vues sur le film. Et après, nous, tout le plan média qu'on a mis derrière, avec l'échantillonnage, la télé, le digital, nous a permis aujourd'hui d'aller chercher un peu plus d'1 point de part de marché sur un marché qui fait à peu près 1 milliard d'euros, hein, le marché capillaire en France, donc c'est quand même énorme. Et surtout, le contrat ne pouvait être rempli que si on arrivait à faire croître la catégorie capillaire. Parce que, comme ce que je vous disais en préambule, l'idée c'est qu'avec la marque Axe, on puisse faire croître une catégorie qui est inexistante, notamment aujourd'hui en shampoing. Je mets de côté les shampoings plutôt à cible pétrolane, etc. pour les cheveux des personnes plus âgées. Et donc, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a une vente sur 2 qui est complètement nouvelle, hein, qui n'avait pas été faite aujourd'hui sur le marché. Donc, c'est nous, notre volonté d'aller faire croître le marché. Donc, on a des bons signaux. Et bien sûr, là, on arrive dans l'année 2 de lancement, puisque l'année prochaine, on a encore un plan très, très puissant. D'accord. Pour médiatiser le lancement, vous avez également, l'agence a aussi décliné une campagne bannière, je crois. Oui. Et donc aussi, comme vous l'avez dit, sur tous les sites, genre Spotify, jeuxvideo.com, YouTube, Deezer, etc. La logique pour nous, c'était véritablement dans le cadre de ce relais média, de mixer puissance et affinité. Donc aller chercher les jeunes là où ils sont et véritablement d'avoir de la couverture la plus importante possible. D'accord. Et vous l'avez dit aussi, une vaste campagne opération d'échantillonnage. Dans toute la France? Dans toute la France, on a fait une campagne d'échantillonnage aussi bien sur nos produits coiffants que sur le shampoing. On est allé voir les jeunes autour des collèges, lycées pour leur faire vivre vraiment l'expérience avec un système de réalité augmentée où, sous forme d'iPad, ils arrivaient à voir, donc ils mettaient leur visage parce qu'ils étaient filmés en même temps, pris en photo en même temps, et ils pouvaient tester les différents styles, puisqu'avec notre gamme, c'est 4 styles différents qu'on leur propose. Donc ils pouvaient vraiment se projeter et savoir quel style leur correspondait. Donc ça, c'est dans énormément de lycées et collèges, mais également tout ce qui est concerts, festivals, salon de l'étudiant, donc tous les lieux de sortie, les discothèques, les plages cet été, pour être là vraiment où nos jeunes sont. D'accord, donc ça commence à partir des lycées. Hein. Exactement. Lycées, hein. Et sur les jeux, comme ça, vidéo, ce ne sont pas principalement des très jeunes qui... c'est la cible qu'on a décrite tout à l'heure, puisqu'aujourd'hui... Enfin, vous dites 15-25 ans, est-ce que les 25 ans vont jouer aussi? Bien sûr, vous savez que un des premiers biens culturels achetés en France, c'est un jeu vidéo. Le jeu vidéo, aujourd'hui, est rentré à la fois chez les adolescents, chez les jeunes enfants, mais aussi maintenant chez les parents. Voilà, le jeu vidéo, c'est un phénomène transgénérationnel. Donc, effectivement, le choix de proposer cet advergame, il a été dans cette logique-là, puisque c'est quelque chose qui, effectivement, leur est principalement destiné, mais c'est quelque chose qu'une autre cible peut largement s'approprier. Voilà, je pense qu'une fois que vous commencerez à jouer, D'accord. Vous aurez envie de 15 à 25 ans, ça touche réellement toutes les tranches. Ah oui, ça touche, puisque c'est la cible principale qui est particulièrement sensible aux jeux vidéo. Ok, très bien. Donc, prochaine étape, prochain rendez-vous pour les shampoings, c'est en magasin maintenant. C'est déjà en magasin. Ouais, c'est déjà en magasin. Et prochaine étape, c'est l'année prochaine. Il va se passer beaucoup de choses encore. D'accord. Pour l'instant, combien de... Pour l'instant, il y a 6 shampoings. 6 shampoings. Et 7 produits coiffants. D'accord. Donc, on a une grande gamme. Très bien. Écoutez, on vous remercie beaucoup pour toutes ces explications. Et merci à vous. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Au revoir.